À quelques milliers de kilomètres au sud de la mer Baltique, un autre environnement maritime très particulier, l'Adriatique. Comparé à la Méditerranée, par exemple, cette mer est peu profonde. Le nord de l'Adriatique, dans la région Émilie-Romagne, a une industrie florissante, le tourisme. Mais les stations balnéaires ne sont pas la première cause de la pollution de la mer. Le bassin du Pô se déverse dans la mer, un peu plus au nord. Le bateau de l'ARPA, une agence environnementale, est un vrai laboratoire chargé de contrôler la qualité des eaux côtières. Il n'y a pas de problème de pollution dans cette portion de mer. Nous n'avons pas sur ce territoire d'industrie qui pourrait être à l'origine d'un apport de micropolluants. En revanche, il y a un apport de polluants en provenance du bassin du Pô. Le fleuve Pô traîne et amène jusqu'à cette portion de mer des polluants qui sont générés par l'activité en amont du bassin. Le problème de cet environnement marin, c'est l'eutrophisation. L'entrée excessive de produits organiques dans la mer, la chaleur et une relative stagnation de l'eau vont briser l'équilibre fragile du milieu aquatique. Différentes variétés d'algues vont fleurir en surface et dans le fond et influencer la santé de la mer. Cela est dû en particulier aux processus bactériologiques qui peuvent provoquer une carence d'oxygène dans les eaux et causer des processus dégénératifs qui ensuite gagnent la côte. Cette carence d'oxygène, c'est l'anoxie. La plage de Rimini offre un exemple frappant de ce phénomène, mais c'est toute la gestion du tourisme qui est problématique. Pour attirer les baigneurs, on a recouvert la plage de sable en provenance du lit du Pô. Et pour protéger la plage de l'érosion causée par les vagues et les courants, on a construit une série de digues en pierre. En été, en pleine chaleur, ce coin de mer devient un véritable bouillon de culture où la pollution bactérienne peut se révéler dangereuse pour les baigneurs. Le tourisme, sans aucun doute, augmente le nombre d'habitants et de personnes qui séjournent sur la côte. Cela a des incidences sur les systèmes d'épuration et plus encore sur la consommation des diverses ressources, dont l'eau, avec une augmentation de la production des déchets, du bruit et du trafic. L'Institut de sciences marines à Bologne dirige des recherches sur les problèmes d'anoxie dans différentes régions de l'Adriatique ainsi que sur la côte en Slovénie. Ces chercheurs analysent particulièrement les sédiments marins et fluviaux qui fournissent une véritable cartographie de l'évolution des fonds au fil des âges. Ce projet, appelé EMMA, réunit d'autres collaborations scientifiques telles que l'ARPA. Les chercheurs effectuent 2 fois par semaine des relevés, des analyses de l'eau et des fonds dans des stations situées tout au long de la côte. L'examen immédiat des sédiments révèle les signes de vie tels que la faune marine et les coquillages ou l'épaisseur des couches d'oxydation. Des analyses de laboratoire permettront de déceler les substances dangereuses telles que les pesticides ou de quantifier les taux de dioxyde de carbone ou de nitrate. Un des objectifs de ce projet est de créer un réseau de connexion entre instituts de recherche, collectivités locales chargées de la gestion du territoire et secteurs d'activité liés à la mer. Ces problèmes ne peuvent être résolus que dans une approche intégrée. Le projet a l'ambition de réunir tous ceux qui sont impliqués dans l'exploitation et la bonne gestion de l'Adriatique. Pour la mairie de Rimini, c'est l'affaire de tout le monde. Les opérateurs privés, eux aussi, et les instances publiques devront comprendre l'importance de cette action et de ce projet. Nous ne pouvons pas séparer les activités économiques de notre cité, des activités touristiques ou encore de la pêche. Elles sont toutes étroitement liées. Il est clair que dans une mer saine, la qualité de la faune et de la flore est bien supérieure à celle d'une mer polluée. Ça fait des années que nous travaillons à améliorer notre mer et les résultats commencent à arriver. L'eutrophie et l'anoxie ont des causes diverses. En approfondissant la connaissance de ces phénomènes sur la côte adriatique, les données recueillies par les chercheurs vont permettre de mettre en place des stratégies de gestion qui pourront être exportées dans d'autres zones maritimes en Europe.